Alors que les manifestants attendent toujours devant le Parlement bruxellois, les députés débattent longuement de la proposition d'ordonnance. Concoctée en urgence, le texte prévoit que les clients devront réserver leurs courses via une plateforme électronique inscrite à la Banque Carrefour des entreprises et que seuls les chauffeurs disposant d'une licence d'exploitation pourront reprendre le travail. Je pense qu'il faut quand même un peu vérifier à qui on a affaire, qui sont derrière finalement ces profils de chauffeurs. On sait très bien qu'une grosse partie de ces chauffeurs, c'est une activité qui est complémentaire, donc c'est quand même différent de ceux pour qui c'était une activité principale et qui se retrouvent sans rien. En d'autres mots, les chauffeurs LVC devront prouver qu'ils exercent cette activité au minimum 20 heures par semaine en moyenne. Des données pas nécessairement évidentes à vérifier pour une règle profondément injuste, estime ce député MR. Il y a des éléments de satisfaction parce que les services d'Uber vont pouvoir être réactivés peut-être dès ce soir ou dès demain. Mais évidemment, on est inquiet parce qu'il y a toute une partie des chauffeurs qui vont être exclus de ces services-là. La reprise de l'activité est assortie d'autres conditions pour les chauffeurs. Interdiction de maraudage et interdiction de stationnement sur la voie publique ou sur les places réservées aux taxis. Ce vaste dispositif transitoire pourrait ensuite être prolongé jusqu'à la fin 2022, ce que regrette le CDH. Le gouvernement nous dit oui, mais il n'y aura pas de plan taxi avant juillet 2022 ou peut-être même plus tard, puisqu'ils veulent même pouvoir prolonger ce délai. Et nous, on pense qu'il faut maintenant se mettre à table pour avoir un vrai plan taxi dans les 3 mois qui viennent. À l'heure d'écrire ces lignes, le projet d'ordonnance n'a toujours pas été soumis au vote des parlementaires.